question pour le professeur. Est-ce qu'on est là dans une sorte de teasing pendant que vous vous apprêtez à répondre? Je voudrais que très rapidement on voit un peu ce que la presse consacre également en termes de teasing concernant Franck Biya. Très rapidement, le Grand Nord choisit Franck Biya. On voit quelques titres. À l'Est également, ça se mobilise pour Franck Biya. Le MCCP plaide pour Franck Biya, la vice-présidence. Le firmament, le journal de Parfait ici. Emmanuel Franck Biya serait-il le tabou, semble-t-il, est brisé avec Politique, c'est Hebdo. Voilà. On a beaucoup d'autres titres de cette manière. La mutation s'y met. Le grand journal de mutation. Le coup Franck Emmanuel Biya distingué aux épis d'or du côté des Bolova. Les 6 infos qu'il fallait ne pas manquer concernant Franck Biya. On retrouve tout cela dans les kiosques. Est-ce que c'est une forme de teasing qui est en train de se tisser sous nos yeux, Jacques Famdongo et les journaux? Nous sommes à jour la liberté de la presse. Non, ce n'est pas du teasing. D'accord. Ce n'est pas nécessairement le même niveau et la même direction en termes de communication. Ce sont les médias qui font du teasing. D'accord. Le professeur Famdongo n'en fait pas. Le professeur Famdongo se situe dans un débat. Et il n'y a rien de difficile là-dedans. Biologique est un mot ordinaire. Qu'est-ce qui est compliqué dans biologique? Ce n'est pas kyriologique, ce n'est pas cryptologique. C'est un mot qui est utilisé et tout le monde peut accéder à sa compréhension. Le vrai souci, entre guillemets, c'est que le professeur Famdongo n'a pas voulu s'engager dans une controverse. Parce qu'il ne voulait pas être piégé. Il n'a pas voulu s'engager dans une controverse. Et il a choisi de ne pas décider. Parce que la biologie, ça se situe à plusieurs niveaux. Tout à fait. Il y a la biologie collective. C'est-à-dire, dans une société, il y a des vieux, il y a des moins vieux, il y a des jeunes, il y a des tout petits. La biologie, ça se situe aussi à un niveau plus resserré, interindividuel. Par exemple, dans une famille. Vous savez qu'il parlait de quelle biologie? Ce n'est pas tranché. Est-ce qu'il parlait de la biologie collective ou il parlait de la biologie interindividuelle? Ce n'est pas tranché dans son propos. Et puis je vous ai dit qu'il n'y a pas de politique active sans biologie du vivant. C'est-à-dire qu'on ne gouverne pas des morts, on gouverne des vivants. On ne gouverne pas des morts. On gouverne des vivants. La biologie dont il est question, ce n'est pas la biologie des morts. C'est la biologie du vivant. Il peut vouloir vous dire que le président est d'un certain âge ou d'un âge certain. Et qu'on est dans un contexte où ce qui était tabou ne l'est plus complètement, puisque même dans le processus de révision, en activant ces mécanismes, on pose clairement le problème de la succession. Donc, celui qui remplacera le président sera probablement moins âgé ou certainement moins âgé. Maintenant, ça peut vouloir dire, mais il n'a pas choisi. Ça peut vouloir dire que le président va laisser un descendant, mais il n'a pas tranché. D'accord. Par contre, les médias tranchent. Et le paradoxe, c'est que c'est des médias même qui sont, entre guillemets, souvent de sensibilité oppositionnelle, qui tranchent, qui disent que c'est Franck, mais c'est eux qui disent. Personne encore pour l'instant dit que c'est cela. Mais en le faisant, vous voyez que on s'inscrit dans un contexte de compétition entre les visions de qui peut être le vice-président. D'accord, François Bikoro, en résumé, on n'a rien dit. Finalement, moi je veux d'abord mettre un point d'honneur sur un autre professeur. Vous avez dit que vous avez l'art de distraire les Camerounais. Le professeur Laurent Serge Etoudungwa a dit quelque chose qui m'intéresse, moi, panafricaniste. Que le système mis par la colonisation pour éduquer nos enfants, que ce système est en train d'être remodélisé. C'est important. Très important. C'est important. Le vice-président est monté ses descendus de temps en temps. Le combat que nous avons, c'est que, comme on a dit avec les séminaristes, ils ont des comportements de séminaristes. L'éducation de base, c'est elle qui construit un pays, c'est elle qui permet la compréhension d'un certain nombre de concepts que nous disons en public.
Deuxième chose, pendant que vous débattez sur le vice-président Franck Biya et le gouvernement sur le Noyolo, il a ramené ici des gens qui dépensent l'argent dans notre pays pendant une semaine. Ce pays a besoin que les gens viennent dépenser ici. Comme ça a eu le cas avec l'OMC. C'était l'OMC, non? Oui. Il y a eu le cas avec l'OMC, il y a eu l'eau. Je crois que les gens qui dépensent l'eau en Afrique étaient au palais de congrès avec le ministre de Soba, je ne sais pas du choix comme ça. Là. Il y a des moments où il faut encourager ceux qui ne se distraient pas, qui ne restent pas au bureau en train d'attendre que, ouais, est-ce que je serai dans le prochain gouvernement? Il faut continuer à travailler parce que M. Biya, depuis 2020, vous montre qu'on peut travailler sans qu'on change de gouvernement. Donc c'est ce que je voulais d'abord dire. Maintenant, revenons à votre débat. Moi, je l'ai dit au départ que le professeur Jacques Famindongo est victime du fait que le niveau est très haut. Vous ne me l'enlèverez pas jusqu'à la fin du débat. On a dit qu'il s'adresse à 30 millions de Camerounais. Non, je ne sais pas, c'est très bien, mais moi j'estime. Maintenant, quand je comprends les gens qui ont été très loin à l'école comme le professeur, je me dis que il peut avoir une cible pour cette phrase-là. Parce que quand on sait bien parler, il peut aussi avoir une cible, peut-être que ça se bat. Maintenant, donc, les gens qui veulent que cette cible soit atteinte se sont retrouvés dans les journaux. Le professeur Famindongo n'a pas dit que Biya sera remplacé par Franck, mais ils ont rapidement prolongé le débat. C'est là que peut se trouver donc les réactions que nous aurons, donc nous allons voir comment est-ce que les gens vont réagir. Comme on n'a pas pu démêler le tout prochain jour, on n'a pas pu démêler le jour dit. Moi, dès que j'ai décidé que Biya doit être un grand patriote et je défends ça, je vous ai dit, arrêtons-nous comme tu as vu les professeurs, les trois professeurs là. Ils ont permis qu'on comprenne un pan de la manière de faire de M. Biya. D'accord. Et au lieu de nous dire, je vais nommer le gouvernement dans 2 jours, il dit les tout prochains jours. Comme la Bible que lit M. Elimé Lobé. Où on dit que Jésus revient bientôt. Tu peux donner le nombre de jours de bientôt là? Non, pas du tout. Alors, reste dans ta foi et se comprendre un certain nombre de choses. Moi, je dis, vraiment, ça nous a permis ce dimanche. Maintenant, pour la liberté de la presse, ils sont libres de choisir le président de la République comme ils le veulent. D'accord. Finalement, on ne retient rien de ce que Famindongo a dit. Je crois que tu as raison. M. Famindongo a parlé spécialement pour qu'on ne retienne rien. Et je considère que, n'en déplaise à M. Souleka, qui peut élever la voix ici sur tout le monde, au nom de ses bonnes mœurs, je retiens que d'abord il va falloir que tu te rases pour nous respecter. Je retiens que M. Famindongo, il n'est pas son premier coup d'essai. C'est quand même quelqu'un qui nous a dit que 10 gigas valait 50 gigas, et puis non, voilà. 32. Voilà. Et mais puis, c'est pas lui exactement. Et puis voilà. Tout le monde a trouvé ça ridicule, et je ne vois pas pourquoi un intellectuel de haut vol s'arrangerait à avoir une parole qui est une parole à problème. Comme dit tout à l'heure, vous avez vu comment les explications sophistes sont apparues. Sous le nom dit que la biologie est extensible, elle peut même sortir du cadre de la vie familiale, la transmission par le sang, pour devenir transmission politique. Parce qu'il considère que la succession à Yedjo Biya, c'était de type biologique. Ce qui est faux, c'est une succession politique. Bon, maintenant, le professeur, dont il arrive très souvent que nous soyons d'accord, aujourd'hui nous ne sommes pas d'accord. La succession biologique, c'est ce qui se passe en Guinée équatoriale et qui est en téléchargement. La succession biologique, c'est ce qui s'est passé au Congo, Brazzaville. Non. La succession biologique, c'est ce qui s'est passé au Maroc. Donc, tout le monde connaît par intuition ce que c'est que la succession biologique, sauf au Guinée, qui va nous expliquer comment ça peut être une succession biologique dans le cadre d'une famille politique qui n'a pas de... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Déformation de mes
ce que j'ai dit. Non. Je n'ai pas dit ça. Dongo a parlé de la succession politique. C'est elle qui a dit à défaut d'être politique. Oui, il n'a pas parlé de ça veut dire qu'il y a une succession qui peut être politique et une autre qui est biologique. La biologie n'est pas politique. Et nous, on dit que c'est moi maintenant qui n'est pas politique. Elle est politique, monsieur. Il n'y a pas de politique du mort. Je suis avec le dire la politique du vivant. Ce que nous souhaitons pour notre pays. Et le président Biya a sorti ça de sa bouche. Mon souhait est qu'il reste attaché, malgré les flagonneurs, à ce qu'il a déjà eu à dire. En répondant au journaliste français, il a dit qu'il ne croit pas qu'en contexte démocratique, que ce soit une bonne chose d'avoir des successions de type monarchique. D'accord, c'est ce qu'on va... Et les successions de type monarchique sont des successions biologiques. C'est même pas vrai. C'est ce qu'on va retenir. Là, c'est bon. Sorti. On va jouer 30 secondes, professeur. Monsieur Elimbi Lobe sème délibérément la confusion. Quand je parle de biologie collective, il n'y a rien de familial là-dedans. La biologie collective, c'est quoi? Oui, c'est que dans une société, oui, il y a différentes étapes de la vie. On est bébé, on est enfant, on est adolescent, on est jeune adulte, on est adulte mature, on est vieux. Et alors? Ce sont les états de la société. Dans le contexte camerounais, Paul Biya est président, il a plus de 90 ans. Et alors? Mais laissez-moi alors. Puisque vous m'avez... Laissez-moi parler. Là, c'est sorti. Ça, c'est il n'est pas trivial. Votre président. Votre problème. Ce n'est pas mon problème, c'est le président. Laissez-moi parler. Je dis donc, la biologie collective, c'est ça. Donc, c'est ça la biologie collective. Mais il n'y a pas de biologie collective, monsieur. Mais c'est quoi? Je te demande. La biologie collective, c'est qu'il y a dans la vie, il y a différents états de la vie. Et donc, le président ayant un certain âge, on envisage sa succession, c'est probablement pour que quelqu'un de moins âgé soit président. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça?